Un point qui a été important sur le débat autour des planètes, c'est la question de la dualité géopolitique entre le capitalisme et le socialisme. Et mes textes là-dessus ont eu un certain écho, et ça fait débat. Alors, André Barbeau avait associé plus ou moins Neptune au communisme. Moi, personnellement, je préfère qu'on s'en tienne jusqu'à Saturne, aux planètes visibles à l'œil nu. Mais le débat reste posé, parce qu'effectivement, il opposait Uranus, qui serait, et qu'il associait d'ailleurs à Jupiter, au capitalisme, et Neptune, combiné avec Saturne, qu'il associe au communisme. Donc, on n'est pas tellement loin de mes positions, c'est voir que Jupiter, c'est quand même la planète du capitalisme, et Saturne, la planète du communisme. Mais lui, il le mettait sur le compte de Uranus et de Neptune. Je renvoie notamment à des textes qu'il a écrits très tôt, dans les années 53, 54. D'ailleurs, c'était la période du congrès de Paris de décembre 53 et de Strasbourg de 54, qui a été un moment important pour André Barbeau, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. Et donc, qu'est-ce qui permet de dire que Jupiter est la planète du capitalisme et Saturne est la planète du socialisme? C'est un vaste débat. Et moi, je l'ai même précisé en disant Jupiter est la planète des chefs et Saturne est la planète du peuple. En reliant d'ailleurs Jupiter au Soleil et Saturne à la Lune. Voyez-vous? Donc ce colloque que je propose, que j'envisage pour l'année 2021, peut-être à la rentrée 2021, 17 ans après le congrès de 2004, eh bien, abordera toutes ces questions comme celles que j'ai signalées déjà dans une précédente vidéo qui précède. Il est temps de faire le ménage là-dessus, de mettre de l'ordre dessus, et de montrer qu'on peut parvenir à quelque chose. Alors je voudrais quand même préciser certaines choses, à savoir que ce genre de recherche n'est pas simplement ne relève pas simplement du symbolisme, de la théorie, un peu à la façon Nicolas quand il parle de son système RET par rapport à des cyclicités qui sont ce qu'elles sont. Je ne dis pas qu'il ne soit pas intéressant de noter que Jupiter peut être plus rapide que Saturne. Bien entendu que c'est important de certaine manière. Ou que Uranus est plus rapide que Neptune. Mais il faut aussi tenir compte de la réalité en astrologie mondiale notamment, et notamment aussi de la réalité concernant les leaders. Parce que pour moi, Jupiter est la planète des leaders. Donc je peux montrer qu'un leader dépend du cycle de Jupiter. Mais qu'est-ce que c'est que le cycle de Jupiter? Vous voyez, on n'en sort pas. Tout est lié. Voilà, donc toutes ces questions autour de Jupiter et Saturne, qui sont à mon avis vraiment le cœur de l'astrologie. C'est la grande conjonction. Notre structure d'édition s'appelle la grande conjonction. Et toutes ces questions devraient être au cœur de la recherche astrologique des prochaines années, sinon des prochaines décennies. Et donc, je crois qu'il est temps d'envisager des congrès qui soient un peu sérieux, et qui ne soient pas simplement des réunions mondaines, ou des réunions nostalgiques, mais des réunions qui sont là pour ce que certains appellent les états généraux de l'astrologie, qui sont là pour avancer sur ces questions et remettre en question éventuellement un certain nombre de définitions. Notamment, on trouve ça, il y a des stéréotypes à ce sujet, comme dans le traité de la pratique d'astrologie de Barbeau de 64, je sais pas, et selon laquelle Jupiter serait
l'expansion, Saturne, la rétraction, etc. Qu'est-ce que vaut tout ça? Là, ça nous pose presque des problèmes de morphopsychologie, qui pourraient également, d'ailleurs, être utilisés et mis en œuvre dans un congrès.